Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'Institut français d'Allemagne. Aujourd'hui, on va parler musique avec la présentation de la sélection 2023-2024 et en avant-première, entre guillemets, vous aurez l'opportunité de voir quelques fiches pédagogiques et voir comment les utiliser en cours de français. Moi, je m'appelle Swazik Chevrier, je suis chargée de mission pédagogique à l'Institut français d'Allemagne à Berlin. Je ne sais pas trop d'où vous êtes connectés, vous pouvez le mettre dans le chat pour qu'on voit un peu qui nous regarde et qui participe. Aujourd'hui, nous serons accompagnés de trois autres intervenantes. Alors, tout d'abord, on a Camille Lorpin qui est toujours connectée avec nous pour l'aide technique, entre guillemets. Donc, un petit point technique en même temps. Pour rappel, vous avez trois moyens d'interagir pendant le webinaire. Donc, l'onglet discussion qui s'appelle chat, où vous pouvez typiquement nous dire d'où vous êtes connecté. Et si vous avez des questions, des commentaires à faire, vous pouvez totalement utiliser cet outil. Ensuite, il y a l'onglet questions et réponses, un petit peu plus tourné vraiment à nos deux intervenantes que je vais vous présenter dans un instant. Et ne vous inquiétez pas si on ne répond pas tout de suite à vos questions. En fait, vous verrez dans le déroulé du webinaire, on a un temps exprès à la fin pour les échanges. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra. Et enfin, il y a un onglet qui s'appelle sondage. Vous verrez qu'on en a prévu plusieurs pendant le webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez cliquer, vous verrez quand le sondage apparaît, vous pouvez cliquer dessus. On laisse un petit peu de temps pour que tout le monde puisse lire les questions, prendre le temps de répondre. Et ça nous aide un petit peu à voir voilà, vos attentes, vos envies, etc. Si vous avez un gros problème technique, vous pouvez ou le mettre dans le chat ou contacter Camille Lorpin par email. Pour rappel, comme toujours, nos webinaires sont enregistrés et le replay sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube. Et enfin, vous recevrez de la part de Camille Lorpin un certificat de participation. Donc, je vous le disais, aujourd'hui, je ne suis pas seule pour faire ce webinaire, puisqu'il y a avec moi Sandra et Bérangère qui vous présenteront à la fois la sélection 2023-2024, mais également la manière d'exploiter les fiches pédagogiques. Elles se présenteront un petit peu plus en détail dans quelques instants. Avant moi de vous faire ce petit point sur le projet Francomusique en lui-même, on vous propose notre premier sondage lancé par Camille. Normalement, ça devrait apparaître sur votre écran. Et la question est donc, avez-vous déjà participé à un webinaire Francomusique puisque ça fait quelques années qu'on propose cet échange, cette rencontre. Et visiblement, la majorité d'entre vous sont plutôt des nouveaux, ce qui est très bien. Comme ça, on va vous montrer un petit peu ce qu'on propose. Et pour les personnes qui ont déjà participé, bah, ça nous fait très plaisir de vous retrouver, je pense. Merci Camille. Alors, avant de laisser la parole à nos deux intervenantes, qui sont quand même ce qui est le plus intéressant à écouter pendant ce webinaire, je vous fais un petit point sur le projet Francomusique en lui-même pour rappel. Donc, vous voyez sur votre écran, tout d'abord, en bas à gauche, vous voyez un QR code. Si vous prenez votre téléphone portable avec vous, normalement, vous pouvez le mettre sur l'écran et en fait, vous avez directement accès à la playlist 2023-2024 en avant-première. Cette fiche, ce QR code, vous allez le retrouver sur toutes les fiches pédagogiques de Cornelsen, que normalement Camille va vous mettre le lien dans le chat dans un instant. Ces fiches, elles seront pour les premières disponibles dès la semaine prochaine au moment de la fête de la musique. Donc voilà, si vous voulez déjà commencer à regarder un petit peu ce qu'on propose dans les détails, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Cornelsen. Et sinon, pour le reste, eh bien, c'est comme l'an dernier, on est toujours en partenariat avec le Centre national de la musique en France,
qui en fait travaille avec What de France Allemagne, et c'est eux qui proposent le lien que vous voyez. Donc en fait, le lien et le QR code vous mènent au même endroit, c'est-à-dire à la playlist. Et là, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Deezer, Spotify, peu importe. En fait, toutes les plateformes permettent d'écouter la playlist. Et bien sûr, si vous avez besoin de plus d'informations, il y a le site de l'Institut français d'Allemagne. Si vous avez des questions sur ça, encore une fois, hein, n'hésitez pas, soit on reviendra dessus à la fin. On est à votre disposition pour ça. Mais sans plus de temps, je pense que le plus important du webinaire, c'est ce qui va se passer à partir de maintenant. Et je laisse donc la parole à Bérangère pour commencer cette présentation de la sélection 2023-2024. Merci Swazik. Alors, je me présente, donc mon nom est Bérangère Robineau. Je suis chargée des projets éducatifs et linguistiques pour la Rhénanie du Nord-Westphalie, basée ici à l'Institut français de Düsseldorf. Et peut-être que Sandra, tu souhaites, avant qu'on commence la présentation, te présenter? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Sandra Brandstetter. Je me présente en tant que rédactrice. En fait, je travaille pour le compte de Cornelsen depuis plusieurs années. Et donc, je gère les fiches pédagogiques et j'accompagne des auteurs. Aujourd'hui, on va voir 5 fiches pédagogiques qui ont été en partie réalisées donc, par Dorothea Bachart, une auteure connue de Cornelsen. Voilà, pour ma part. Eh bien, commençons dans le vif du sujet. On va passer à cette jolie diapo. Alors, nous avons sélectionné, vous êtes chanceux, nous avons sélectionné cette année 14 chansons d'artistes francophones. On n'a pas réussi à faire un choix parce que toutes les chansons étaient tellement bonnes qu'on en a choisi 14. Alors, notre sélection, en fait, pour vous expliquer un petit peu, elle ne se fait pas par hasard, évidemment. On essaye déjà, dans un premier temps, d'assurer la parité femmes-hommes, de proposer une sélection d'artistes aussi divers, avec différents styles musicaux, pour que chaque élève puisse se retrouver dans ses goûts. Et puis, on choisit des artistes d'origine différentes, notamment issus des pays francophones, pour que vous puissiez aborder aussi en cours le thème de la francophonie. On a également fait attention aux thématiques qui peuvent intéresser les élèves, avec des thématiques variées en fonction des âges. On essaye de proposer aussi différents niveaux de langue. Et enfin, dans la mesure du possible, on essaye de trouver des chansons qui ont un clip vidéo exploitable en cours. Donc, comme je le disais, notre sélection 2023-2024 est composée de 14 chansons avec 10 fiches pédagogiques. Donc, vous avez 4 chansons en bonus. Vous voyez à l'écran les thèmes qui sont abordés sur cette sélection. Et je vais vous présenter rapidement les artistes. On a tout d'abord Younes qui traite dans sa chanson du thème de l'émigration. On a Mentissa sur les standards de beauté. On a Elijah avec une chanson sur Paris, la nostalgie. On a le trio que vous connaissez certainement, Gaël Faye, Ben Mazuet et Grand Corps Malade, avec une chanson sur le thème Le temps qui passe. On a Bigarenx, nouvelle artiste sur le thème de l'environnement. On a Angèle, que vous connaissez aussi très certainement sur les réseaux sociaux, Chilou sur le thème de l'amitié, Luce and the Yakuza sur la francophonie, et enfin un duo Olympe Chabert et Big Flo et Oli sur le thème de la séparation et du divorce. Alors, comme je le disais, on a 10 fiches pédagogiques et vous avez en plus 4 chansons bonus qui peuvent être faites en classe. Ces chansons, donc voilà, elles n'ont pas de fiches pédagogiques, mais elles sont tout à fait exploitables en classe. On a Jojoa et Lieutenant Nicholson sur le thème de l'immigration et de l'égalité. On a ensuite Doria avec Triste Actualité, Charles Aznavour sur le thème de Paris et de la nostalgie, et enfin Aloïs Sauvage sur le thème du respect des femmes. Voilà un petit peu la sélection de cette année.
Et on va passer maintenant à l'exploitation pédagogique de ces chansons et vous donner quelques exemples. Donc, voilà, elle s'est présentée. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Sandra Brandstetter qui va pouvoir nous expliquer un petit peu ce travail pédagogique qui a été fait sur les 10 chansons de la sélection. Sandra, est-ce que tu peux nous dire comment est structurée une fiche pédagogique? Merci Bérangère. Oui, bien sûr. Alors, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est la fiche pédagogique, la première partie de la fiche pédagogique. Elle concerne la chanson et la biographie. Donc, à gauche, vous allez voir le texte de la chanson, les paroles, avec ces annotations qui vont toujours du français vers l'allemand. Et ce qui est nouveau cette année, Swazik l'a déjà indiqué, nous avons mis un code QR ou un QR code, comme vous voulez exprimer, pour que vos élèves aient directement accès à la playlist ou bien sûr aussi les professeurs. Donc, vous avez directement accès à la playlist. Le niveau de la chanson est toujours indiqué en haut à gauche, donc c'est un niveau qui va de A2 à B2. Et donc il correspond au cadre européen commun de référence pour les langues. Et même si nous proposons un niveau bien précis, vous pouvez bien entendu toujours adapter la fiche en fonction du niveau de vos élèves, donc cacher plus ou moins quelques annotations, écouter la chanson 3 ou 4 fois. Donc à vous d'adapter la fiche en fonction de votre groupe en classe. Vous voyez aussi un cadre rose. Alors peut-être revenir encore sur voilà, sur la partie droite du slide. Vous voyez un cadre rose, c'est indiqué biographie. Donc c'est une biographie succincte de l'interprète, du chanteur ou de la chanteuse. Voilà. Donc maintenant nous allons passer à la prochaine fiche. C'est celle qui concerne les professeurs. C'est la fiche de l'enseignant. Alors ici, vous y trouvez toujours en haut, c'est en rose, écrit un peu plus en gros, le ou les thèmes de la chanson. Et nous vous proposons à vous, les professeurs, donc 5 cases avec 5 étapes. La phase de la mise en route, c'est la première. Ensuite vient la découverte de la chanson en deuxième phase. Puis la discussion ou un petit point de grammaire. Enfin, en quatrième phase, il y a l'expression écrite. Et pour les plus assidus, nous avons aussi une case pour aller plus loin. C'est donc une case un peu en option. L'évolution se fait de l'étape 1 vers la 5. Et si vous n'avez pas le temps de faire l'étape 4 ou 5, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours proposer la 3 ou la 4 au choix. Enfin, la phase 5 est toujours vraiment une option. Donc, ça dépend toujours un peu du niveau de vos élèves. Voilà. Et vos élèves, donc on va passer à la slide suivante. Voilà, vos élèves ont leur propre fiche, en fait. C'est la fiche apprenant. Alors ici, vous voyez la fiche apprenant à gauche que vont recevoir vos élèves. Et à droite, la partie solution avec des textes en bleu. Ce sont les textes qui complètent donc l'exercice. Les activités que vous y trouvez ont toujours différents formats. Vous allez trouver des textes à trous, des phrases à cocher, à souligner ou à relier entre elles. Majoritairement, les exercices de cette fiche sont toujours regroupés par thème. Et donc, ça permet à l'élève, en fait, d'approfondir sa compréhension globale, puis détaillée du texte de la chanson. Il va pouvoir mieux s'exprimer à l'oral ou à l'écrit, et surtout, il va élargir son vocabulaire, alors que ce soit seul, en binôme ou en petit groupe. Il va en fait s'approprier la chanson et son thème. Et nous vous proposons donc ces solutions modèles ou possibles ensuite dans ces textes bleus. C'est ce que vous voyez donc à droite. Voilà pour ce qui est de ces fiches pédagogiques. Eh bien, donc ça m'a l'air déjà un grand travail. Et en fait, moi, ça m'intéresse de voir chaque étape d'une fiche pédagogique. Alors peut-être qu'on peut voilà, voir étape par étape. On va peut-être prendre la première phase, la phase de mise en route, puisque tu nous as parlé de cette phase-là. La fiche pédagogique donc donne 3 exemples de mise en route à partir du titre de la chanson. Donc par exemple, à quoi vous fait penser le titre de la chanson. On a aussi à partir d'un ou de plusieurs arrêts sur image, ou bien à partir d'une courte séquence du clip vidéo.
D'ailleurs, j'ai remarqué dans les fiches pédagogiques que le clip était souvent utilisé. Ça tombe bien. On est vraiment contents, nous qui avons sélectionné cette playlist, puisqu'on a aussi regardé justement que les titres étaient accompagnés de clips vidéo exploitables en classe. Alors, je propose par exemple de regarder le clip de Younes, le clip Araga. On va demander à Camille de lancer ce clip qui, juste les 5 secondes d'un clip. Et Sandra, tu nous en diras un peu plus sur cette mise en route. Oui, alors merci pour ces 5 secondes qui étaient très très courtes, vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous avez eu les premières impressions. On peut peut-être passer au slide suivant. On va revoir donc 2 arrêts sur image. Voilà, en bas de page, vous allez voir deux extraits, 2 images de ce court extrait sans son. Donc, vous n'aviez pas de problème technique. Nous avons choisi vraiment un extrait sans le son de quelques secondes. Et donc, vous pourriez demander aux élèves, avec un bon niveau, de décrire ce qu'ils ont vu. Donc, c'est très rapide. S'ils ont du vocabulaire, ils vont pouvoir décrire ce qu'ils ont vu avec leurs propres mots. Pour un niveau de difficulté moindre, vous pouvez aussi leur poser des questions standards du genre qui, quoi, où, quand, comment, et peut-être aussi pourquoi. Alors, par exemple, ici, comment est-ce qu'elle est l'ambiance? Est-ce qu'elle était drôle, secrète ou mystérieuse? Où se passe la scène? Est-ce que c'est dans une rue ou dans un port, sur un parking? Où vont-ils? Et bien, pas seulement que la scène, mais où vont ces gens? Parce qu'on voit qu'ils se déplacent. Est-ce qu'ils vont partir en randonnée ou en voyage? À la question quand, par exemple, quand se passe la scène, alors ça c'est assez facile, on va dire, ça se passe la nuit, on voit bien qu'il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce que font ces gens ou ces personnes, ou qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui sont-ils? Est-ce que ce sont des copains ou est-ce que ce sont des gens qui ne se connaissent pas? Donc voilà bien des questions que vous pouvez poser à vos élèves. Peut-être aussi pourquoi est-ce qu'ils courent, parce qu'ils semblent courir, pleine nuit et en silence. Et surtout, pourquoi est-ce qu'ils ont des sacs à dos? Donc, dans cette phase, en fait, vos élèves vont formuler des hypothèses, c'est la mise en route. Et s'ils ont du mal ou si vous avez envie qu'ils aillent un peu plus loin, vous pourriez leur montrer encore le titre de cette chanson. Donc, Bérangère l'a déjà dit, Araga ou Araga, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est un mot d'origine arabe qui signifie migrant nord-africain qui essaye d'émigrer, donc souvent illégalement, vers l'Europe. Donc, dans cette mise en route très, très courte, vos élèves vont donc émettre des hypothèses sur le contenu de la chanson ou du clip. Mais bien sûr, on peut aussi proposer un extrait un peu plus long si l'exercice est trop difficile. Alors, un extrait de clip avec le son, par exemple. Qu'en penses-tu, Bérangère? Est-ce qu'on pourrait passer un petit extrait plus long? Eh bien oui, voilà, c'est justement ce que j'allais dire. Regardons un petit peu plus de ce clip, de cette chanson, parce que je suis curieuse de voir ce que ça donne. J'habite à Arzeux, banlieue de Oran. C'est beau l'Algérie, mais ici c'est pourri. Des bars d'immeubles délabrés, couleur vieux gris délavé. La nuit avec mes amis, on rêve d'ailleurs, on fait la vie. Plutôt bon vivant, j'aime rigoler. Je connais tout le quartier me connaît. Je suis diplômé, mais j'ai pas de boulot. Avec ma famille, on vit dans un studio. J'aimerais leur offrir un avenir meilleur. Un rêve qui me tient à cœur. Un soir on s'est mis d'accord, avec mes gars on s'est cotisé pour payer le bâbord. Ce sera le 3 à la nuit tombée, à l'entrée du port.
C'est une magnifique chanson, hein, vraiment, c'est mon coup de cœur en fait de cette sélection, enfin un de mes coups de cœur. Magnifique chanson qui a été écrite par Younes Moussif en mémoire de Moussa Safir et de ses amis qui ont été portés disparus en mer en 2011. Alors peut-être un petit peu vous expliquer qui est Younes. Younes, il est diplômé en droit à la Sorbonne. Et c'est un artiste en fait à double casquette. Peut-être que vous l'avez vu sur la série Drôle, enfin dans la série Drôle, qui est une série qui est passée sur Netflix. Donc il est rappeur et acteur. Voilà, il est passé par le conservatoire de Rouen. Donc on le retrouve dans plusieurs séries, dont cette série dont je vous parlais qui a reçu le prix de la révélation, pour laquelle il a reçu le prix de la révélation acteur 2022. Donc Younes, il est d'origine algérienne et c'est un passionné de théâtre et des mots et de leur sonorité. Il sort fin 2022 son 3e album, Identité remarquable, que je vous conseille vraiment. C'est un album en fait de rap autobiographique et intimiste sur lequel il a travaillé ces 2 dernières années. Il parle de sa vie et de ses origines. Il évoque dans un titre, d'ailleurs, son enfance, l'histoire de ce fils d'Algérien qui peine à trouver sa place à Mont-Saint-Aignan, donc un quartier qui est un quartier plutôt aisé à côté de Rouen. Identité remarquable, en fait, est composée de 15 chansons avec des thèmes très personnels, tels que l'identité quand on est enfant d'immigrés, ou alors il parle de sa grand-mère algérienne, de l'amour, autant des réseaux sociaux et des violences sexuelles. Voilà un peu le portrait de Younes. Alors, on va passer maintenant à notre deuxième phase, qui est la deuxième phase d'une fiche pédagogique, qui est la découverte de la chanson. Alors, on va prendre l'exemple de Balance de Mentissa. On va regarder un extrait du clip avec le son et Sandra, tu nous diras ensuite quelle activité tu proposerais dessus. À toi, Camille. Dis-le-moi, combien cette fois de kilos en trop? Balance-moi ce que je sais déjà au fond de ma peau. Toi qui sais que je m'affame pour un chiffre de l'âme qui n'est jamais comme il faut. D'en bas tu me regardes, tu ris de moi, tu me nargues, c'est pas beau. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui pesait lourd sur le cœur, qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Alors, merci d'avoir regardé cet extrait et de nous avoir fait passer cet extrait, Camille. Alors, vos élèves viennent donc de découvrir la chanson de Mentissa via un extrait un peu plus long du clip. Et maintenant, on va, en fait, en classe, vous devriez les interroger à vif sur leurs premières impressions. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour cette phase de découverte de la chanson. Et nous avons décidé, en fait, de faire ce petit exercice avec vous. Donc, nous aimerions connaître vos impressions. Et on va vous proposer donc un petit sondage avec 4 questions. Il devrait apparaître maintenant sur votre écran. Alors, je vais lire les questions et on verra ce que vous en pensez. Donc, le style musical de cette chanson vous a-t-il plu? Oui ou non? Première question. Deuxième question, comment trouvez-vous la voix de la chanteuse? Est-ce que c'est une voix plutôt romantique, ennuyeuse, joyeuse ou douce? Ça, c'est la deuxième question.
Ensuite, quel thème associez-vous aux images du clip? Est-ce que c'est plutôt de la tristesse, de la mélancolie, de l'amour ou de la haine? À vous de nous le dire. Donc, vous allez avoir en 4e question, une question un peu plus difficile peut-être. Comprenez-vous la signification des mots balance, donc du titre, mais aussi de balancer, du verbe balancer que vous avez entendu? À vous de jouer dans ce petit sondage. Alors, voilà, on a les premiers sondages. Alors, le style musical de cette chanson vous a-t-il plu? Alors, 71% ont dit oui. Alors, moi, je dois dire que c'est aussi mon coup de cœur, donc je rejoins la plupart des gens qui ont voté oui. Comment trouvez-vous la voix de la chanteuse? Alors, très douce pour la plupart, et en 2e position, c'est plutôt le caractère romantique qui ressort de sa voix. Merci d'avoir répondu. Ensuite, le thème qui est associé aux images du clip, pour la plupart, la tristesse et la mélancolie. Alors, vous avez juste découvert une partie de la chanson et vous avez tout à fait raison. Comprenez-vous maintenant la signification des mots balance et balancer? Alors, la plupart d'entre vous ont répondu oui, à 89%. Donc, je vais compléter la réponse de cette 4e question. Vous connaissez donc pour la plupart tous le mot balance. C'est un instrument, enfin plutôt un objet qui sert à mesurer le poids d'une personne ou d'une chose. Et on voit qu'il y a un lien avec la photo là, que vous voyez de Mentissa qui tient sa taille. Donc, il est bien question ici de poids et d'esthétique ou de beauté. Et le verbe balancer, vous avez entendu peut-être comme moi, balance-moi, balance tout. Donc ça, par contre, c'est un verbe qu'on n'utilise pas forcément tous les jours. Et ici, il a le sens de moque-toi, dis-moi mes 4 vérités, jette-moi ce que tu veux à la tête, donc dis tout ce que tu as sur le cœur. Donc le message est là un peu plus violent en fait. Il est un peu plus violent et peut-être pas ce qu'on pourrait croire au début et pas si mélodieux aussi doux que la voix de la chanteuse. Voilà. Donc, je vais vous revenir donc, sur cette phase de découverte de la chanson. Vous avez vu un petit extrait avec Mentissa. Sur la slide suivante, enfin sur la page suivante, vous allez pouvoir voir qu'il y a d'autres façons en fait de faire découvrir la chanson à vos élèves. Vous pouvez donc, une fois qu'ils ont vu toute la chanson, écouté toute la chanson ou vu tout le clip, c'est une phase où ils vont pouvoir en fait identifier les instruments de musique de la chanson. Donc, guitare, violon, piano, donc ça permet à vos élèves de découvrir des instruments. Ils vont découvrir donc le genre musical de la chanson. Est-ce que c'est du rap, du slam, de la pop, du reggae, du rock? Donc, à vous de leur donner des propositions. Ils vont pouvoir aussi identifier le style ou le type de la voix de la chanteuse ou du chanteur. C'est ce que vous venez de faire dans le sondage. Ils peuvent aussi déterminer ou identifier le ton de la chanson. Est-ce que c'est un ton drôle, sérieux, ironique, romantique? Donc ici, on avait le cas dynamique, chantant, peut-être brutal aussi, dansant ou harmonieux. Alors, il y a vraiment beaucoup d'adjectifs possibles, donc à vous de montrer à vos élèves tout ce qui est possible. Et comme nous sommes dans la 2e phase, en fait, vos élèves vont pouvoir ici vérifier les hypothèses qu'ils avaient émises dans la première phase, qui était la mise en route. Donc, ils vont regarder vérifier si leurs hypothèses étaient valables ou non, et pouvoir aussi en discuter un peu plus tard. Et c'est aussi la phase, donc, où on donne son avis. C'est ce que vous avez tous fait. Vous aimez cette chanson comme moi. Et ils peuvent aussi dire s'ils aiment le style ou le ton choisi pour aborder ce thème. Donc, comme vous avez pour la plupart aimé cette chanson, vous voulez certainement en savoir plus sur son auteur ou son interprète plutôt, donc sur Mentissa. Et Bérangère va pouvoir nous en dire plus à ce propos. Oui, alors Mentissa, qui s'appelle Mentissa Aziza,
C'est une auteure, compositrice et interprète belge d'origine congolaise. En fait, elle a été révélée en 2021 durant l'émission The Voice France. Elle avait le coach Vianney avec elle. Elle sort son premier album qui s'appelle La Vingtaine en novembre 2022. Et au fil de son album, on sent que, enfin, Mentissa évoque notamment donc cette question du corps, de l'apparence et du diktat de la beauté, donc notamment à travers ce titre Balance. Elle explique qu'elle a un rapport très compliqué à son image qui s'est accentué durant la compétition d'ailleurs de The Voice, à tel point qu'elle n'a pas voulu regarder les diffusions de l'émission. Et pour l'artiste, écrire sur ce genre de sujet a été quelque chose de libérateur. Voilà un petit peu le portrait de Mentissa. Alors, on va passer maintenant à la troisième phase. La troisième phase est la phase de discussion ou éventuellement d'un point de grammaire. Est-ce que tu peux nous expliquer, Sandra, en quoi consiste cette troisième phase ? Alors oui, volontiers. Alors ici, vous avez 2 extraits de fiches pédagogiques de la sélection de cette année. Donc, je vous rappelle que les fiches pédagogiques vous pouvez les télécharger sur le site de Cornelsen. Elles sont gratuites, mais vous pourrez les télécharger à partir de la fête de la musique, dans quelques jours seulement. Donc, dans cette troisième phase, vous animez vos élèves à l'expression orale. Vous leur demandez de discuter en binôme ou en petits groupes sur des questions qui peuvent porter donc sur le sens ou le thème de la chanson. Et donc, ils ont découvert la chanson ou le clip en entier, ils ont compris de quoi il est question normalement, et ici, ils approfondissent vraiment le thème ou les thèmes de la chanson, ils élargissent leurs connaissances, ils échangent entre eux leur point de vue sur un thème donc donné. Et donc, c'est très important qu'ils s'expriment à l'oral suite à cette chanson. Ils peuvent aussi approfondir un point de grammaire, c'est ce que vous voyez sur le côté droit. Alors, la grammaire n'est pas un point essentiel dans les fiches pédagogiques de Cornelsen, mais nous pouvons avoir quelques petits points de grammaire à revoir. Donc ici, vous avez une proposition sur l'emploi des verbes aimer, adorer, détester, préférer, etc., avec un article défini. Voilà. On va peut-être maintenant passer à un exemple plus concret de cette phase. Oui, alors moi je te propose, Sandra, qu'on prenne la chanson de Gaël Faye, Grand Corps Malade et Ben Mazué, une chanson qui s'appelle Éphémère. La thématique en fait abordée dans cette chanson est le temps qui passe, l'éphémère de la vie et de nous tous, hein, c'est joli, hein. Qu'est-ce que tu proposerais, Sandra, en activité de discussion ici ? Pour cette phase de discussion, on pourrait tout d'abord écouter un court passage de la chanson et vous allez pouvoir répondre aux 2 questions que vous voyez, que vous pouvez lire. Enfin, je peux les lire pour vous. Qu'est-ce que nous disent les artistes ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, vous avez toujours 2 propositions. En première question, l'instant. Est-ce qu'il faut faire l'instant ou la seconde après, ou est-ce qu'il faut laisser faire l'ordinaire ou laisser faire l'éphémère? Donc, vous allez pouvoir répondre à ces 2 questions dans le chat. Il suffira pour vous de mettre un A ou 2 B. Enfin, voilà, vous allez pouvoir mettre vos réponses. Nous allons écouter plutôt la chanson et nous allons voir vos réponses. Donc, Camille, est-ce qu'on peut écouter le petit extrait? Est-ce que c'est possible? Oui, alors j'aurais juste besoin que l'écran ne soit plus partagé parce qu'on va partager uniquement le son. Merci. D'accord. Ne s'installe pas, elle s'envole et disparaît. Si les nuits d'été on passe des heures à regarder le ciel, à attendre le passage éclair des étoiles filantes,
c'est que le charme de la vie a un plus beau potentiel. Quand les choses sont fragiles et les secondes fuyantes. L'étoile filante ne s'installe pas, elle s'envole et disparaît. On l'attend, on l'espère pour un plaisir furtif. Il faut saisir l'instant, pas la seconde d'après. Les bonheurs les plus intenses sont souvent fugitifs. Le précaire, ça génère, l'émotion s'accélère. Pour défaire et refaire, laisser faire l'éphémère. Pour se sentir vivant, loin des routines amères. Laisser taire l'ordinaire, laisser faire l'éphémère. Rien n'est jamais fini, jamais figé, jamais éternel. C'est juste un prêt, la vie, un trait léger de craie. Dans le ciel, rien n'est jamais perdu, jamais foutu, jamais immobile. Y a pas d'avant, pas d'après, rien d'indélébile sur cette terre que de l'éphémère. Alors, merci Camille. Donc, la plupart d'entre vous ont très bien répondu. Alors, la réponse, je vous la donne maintenant, la solution. En fait, c'était 1A et 2B. 1A, donc il faut saisir l'instant et non la seconde d'après. Et c'était 2B, il faut laisser faire l'éphémère. En fait, il disait il faut laisser taire l'ordinaire. Donc, ça prêtait à confusion. J'ai vu que certains d'entre vous avaient répondu 2AB. Donc, c'était 2B. Donc voilà, il faut saisir l'instant, laisser faire l'éphémère. Et c'est un très beau sujet de discussion et de réflexion pour vos élèves. Est-ce qu'il faut se focaliser sur le moment présent et arrêter de regarder ce qui s'est passé dans le passé ou ce qui va se passer après, donc focaliser sur le présent. Voilà ce que vous pourriez prendre comme premier sujet de discussion avec vos élèves. Et nous vous proposons en fait une deuxième question que nous allons vous soumettre sous la forme d'un sondage. Donc, vous devriez le voir maintenant à l'écran. Pour vous, le caractère éphémère de la vie, est-ce quelque chose de positif ou de négatif? Alors, nous attendons vos réponses. Alors, vous êtes très partagés. Alors, voilà, pour vous, le caractère éphémère de la vie, est-ce quelque chose de positif ou de négatif? 52% d'entre vous ont dit que c'était positif et 48% négatif. Donc, vous êtes très, très partagés. Alors, pour la plupart, à notre avis ou à mon avis, si nos artistes répondaient à cette question, ils diraient sûrement que c'est quelque chose de positif. Je vous invite à regarder la pochette de ce single. Donc, nos trois artistes que vous voyez, ils sont représentés, ils regardent le ciel. Ils ont un air serein, les yeux fermés, ils regardent vers le ciel et ils semblent vraiment profiter du moment présent, des petits bonheurs du quotidien. Et on les voit en fait entourés d'objets, donc ça semble représenter le tourbillon de la vie, le tracas du quotidien. Donc, leur leçon, donc, c'est profiter du moment présent et voir l'éphémérité de la vie comme quelque chose de très positif. Donc, c'est une très belle leçon de la part de ces trois grands artistes que Bérangère va sûrement nous présenter. C'est vrai qu'on a trois grands artistes, hein. C'est un peu la crème de la crème des artistes francophones, des vrais artistes à texte que vous connaissez aussi certainement, Gaël Faye, Ben Mazué et Grand Corps Malade, qui sont trois amis dans la vie. Et en fait, je vais vous raconter la petite histoire en fait de l'écriture de cet album, parce que c'est quand même assez inattendu d'avoir trois artistes comme ça qui se réunissent pour écrire un album. Alors, ils ont suspendu en fait leur tournée et tous leurs impératifs respectifs pour se retrouver en studio dans le sud de la France. Et de cette pause éphémère est née une BD, un mini-album, donc éphémère, qui parle d'enfance et d'engagement.
Et en fait, tout ça, c'est parti d'un message qui a été posté par Grand Corps Malade à 23h38 exactement, sur un groupe WhatsApp à ses frères de plume, comme il les nomme, en leur proposant de se retrouver hors du monde, hors du temps, en studio, dans l'idée de faire ce qu'on veut, quand on veut, et de casser un peu les codes. Et quelques heures plus tard, les 2 autres artistes répondent et sont finalement partants. Les 3 artistes ont tous à peu près le même âge, la quarantaine, et ont beaucoup voyagé. On a Ben Mazué qui est né à Nice, Gaël Faye qui est né à Bujumbura et Grand Corps Malade qui a vu le jour à Blanc-Ménil. Ils sont tous amoureux des mots. Ils sont avant tout des auteurs et choisissent de faire de leur texte le fil conducteur de chacune de leurs chansons et ils le font vraiment très très bien. Et c'est donc ce qu'ils ont fait en fait pendant cette session un peu extraordinaire pour une parenthèse éphémère et ça a donné un album très 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 réussi. Voilà un petit peu la petite histoire de cet album. Et on continue avec notre 4e phase. On arrive presque à la fin, là. 4e phase qui est celle de la production écrite ou de l'expression écrite. Sandra, d'ailleurs, j'ai découvert sur cette chanson Planète une très belle activité de production écrite dans la fiche pédagogique. Alors, avant que tu nous en parles, je propose qu'on regarde ce magnifique clip qui s'appelle donc Planète de Jojoa et Lieutenant Nicholson. Et Sandra, tu nous parles ensuite de ton activité. On fait comme ça ? Je ne vais pas chanter à la place. Même si vous allez voir la chanson, en fait, il suffit d'écouter. Un petit instant, ça arrive. Vas-y. Non, mais Bérangère chante, c'est bien. Voilà. Je pourrais, mais bon, je pense qu'on va perdre tout le monde. Vous allez voir les 5 premières secondes et vous allez la voir, la chanson, jusqu'à demain matin. Quelle belle planète, tous le cœur en fête. On te remercie pour toute l'énergie. J'adore, 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 j'adore. Les oiseaux, j'adore, vol synchronisé, j'adore. La forêt, j'adore, pousse sur les racines, j'adore, cachalot, j'adore, ce sont de cacher l'eau, j'adore, pangolin, j'adore, sauver les pangolins, j'adore. Quelle belle planète, tous le cœur en fête. On te remercie pour toute l'énergie. les fourmis, J'adore, travail de fourmis, j'adore, le lilas, j'adore, parfumant la vie, j'adore, bleu azur, j'adore, le chant des cigales, j'adore, oxygène, j'adore, bol d'air dans les plaines, j'adore. Alors, vous avez tous vu ce clip et donc le titre de la chanson en révèle vous révèle le thème de la chanson déjà, c'est le thème de la planète, donc de l'environnement. On est dans la 4e phase donc d'expression écrite. Donc ici, l'idée, donc on va peut-être passer au slide suivant, on va vous proposer une activité, faire un acrostiche. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette activité. En fait, on va travailler sur le titre de la chanson. Dans un acrostiche, il est question au fait de prendre les lettres d'un certain mot, donc ici les 7 premières lettres, enfin les 7 lettres du titre, planète, et de trouver 7 phrases ou 7 mots qui vont commencer par ces lettres et qui vont vous faire penser au sens de ce mot.
Donc, c'est une activité ici qu'on prend dans la quatrième phase d'expression écrite, mais elle est tout à fait adaptée aussi pour une mise en route. Donc, nous allons encore vous faire travailler. Prenons ensemble la première lettre du mot planète, donc la lettre P. À quel mot ou quelle expression, commençant par la lettre P, pensez-vous quand je vous dis le mot planète? Vous avez eu quelques idées sûrement, donc écrivez s'il vous plaît dans le chat. À quel mot ou quelle expression, commençant par un P, pensez-vous quand je vous dis le mot planète? J'espère que vous serez inspirés. Alors, qu'est-ce que je vois? Poisson, oui. Pays, pollution, très bien. Partout, oui. Planer, c'est vrai qu'on a vu des gens planer dans le clip. Paradis, le paradis sur Terre, oui. Plume, participer, la peur, le péril, oui. La Terre et la planète en péril. C'est vrai que c'est le thème, en fait, de cette chanson. Pourri. C'est aussi des adjectifs. Donc, je vois que vous êtes très inspirés. Perspective. Alors, l'avenir un peu moins, donc ce serait peut-être pour la troisième lettre. Très bien. Donc, je vous remercie d'avoir participé à cette première partie d'un acrostiche. Donc, c'était pour la première lettre. En fait, vous avez bien d'autres idées pour cette activité de l'expression écrite. Il y a bien d'autres possibilités pour animer vos élèves à écrire. Par exemple, qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous pourriez leur demander, ici c'est assez facile, de compléter un refrain ou une strophe, parce qu'ici on a beaucoup de répétitions avec j'adore. Vous pouvez leur demander aussi de rédiger un monologue intérieur, une carte postale, une lettre, un poème, ou même une liste de conseils, par exemple pour sauver la planète. Vous pouvez donc les faire compléter une strophe ou le refrain. Et pour les plus assidus ou ceux qui ont un meilleur niveau d'expression écrite, vous pourriez aussi leur demander de continuer la chanson ou de compléter le refrain. Donc, ce sont des activités qui sont possibles et que nous vous proposons dans les fiches de Cornelsen. Bérangère, peux-tu nous dire en fait qui sont les chanteurs de cette chanson Planète, donc une chanson très environnementale? Et oui, regardez comme ils sont beaux. Un vrai duo solaire, Jojoa et Lieutenant Nicholson. Alors, on a donc Georges-Olivier Mondo, alias Jojoa, qui a grandi au Cameroun, son pays d'origine, et qui ensuite a grandi entre la France et le Sénégal. Et on a Lieutenant Nicholson, qui est Nicolas Woolsey, en fait. Peut-être certains reconnaissent le nom de famille Woolsey, qui le fils du chanteur connu Laurent Woolsey, originaire des Antilles. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce groupe, c'est quand on écoute leur album, il y a vraiment un métissage, en fait, une diversité musicale qu'on ressent de tous ces croisements entre la Guadeloupe, le Sénégal, le Cameroun. C'est vraiment très intéressant. Et en plus, on a un titre bonus dans notre playlist de Jojoa et Lieutenant Nicholson qui s'appelle « Être né quelque part ». Alors, « Né quelque part », peut-être que ça vous dit quelque chose. En fait, c'est une reprise de la chanson de Maxime Le Forestier. Voilà, pour la petite info. Eh bien, le temps passe, malheureusement, et on arrive à la dernière phase, la phase pour aller plus loin. Alors, Sandra, qu'est-ce que c'est que cette phase pour aller plus loin? Alors oui, nous arrivons à la fin, donc à la 5e étape de notre fiche de l'enseignant. Donc c'est la phase pour aller plus loin et comme elle le dit, c'est vraiment une sorte de bonus ou d'option. C'est l'occasion d'élargir l'horizon musical de vos élèves, de mettre en lien la chanson qu'ils viennent d'étudier ou d'analyser avec une autre chanson sur le même type de thème, de comparer des chansons ou voire même des clips entre eux, de faire la connaissance d'autres artistes français ou francophones
et aussi d'écouter peut-être même des interviews d'artistes. Vous pourrez voir ce genre d'activité sur nos fiches pédagogiques. La chanson La Bohème de L.E.J., donc c'est une chanson qui fait partie de la sélection, est entre autres une reprise, et donc ça tombe très bien parce que vous voyez qu'elle est ici indiquée donc sur le slide, et Bérangère va nous expliquer pourquoi. Exactement. Effectivement, La Bohème, en fait, apparaît 2 fois dans notre sélection, avec une version donc, du trio L.E.J. Mais avant d'être reprise par ce trio, La Bohème était une chanson du très célèbre chanteur français et arménien Charles Aznavour. Alors, on va peut-être regarder d'abord la version un peu plus moderne d'L.E.J. de cette chanson, La Bohème. Camille, on te laisse lancer la vidéo. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire qu'on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur 2. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. Alors, vous avez certainement apprécié comme moi cette court extrait de L.E.J., donc de La Bohème. Comme l'a dit Bérangère, c'est une reprise de Charles Aznavour. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose au début du clip? La chanteuse tient un objet et elle le tient pendant tout le début, du moins pendant tout cet extrait de la chanson. Est-ce que vous pouvez écrire ce que vous avez vu? Qu'est-ce qu'elle tenait dans les mains? Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat ce que vous avez vu? Quel objet tenait-elle? Ah, très bien. Un mouchoir ou un chiffon? Alors, nous avons déjà une très bonne réponse. Et oui, un mouchoir ou un chiffon blanc. Et j'ai une deuxième question à vous poser. Avez-vous également constaté quelque chose, un changement dans le clip? Qu'est-ce qui a changé dans le clip? Alors, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat? Est-ce que vous avez vu un changement dans, on va dire, dans le décor? Voilà, il y a une personne qui a été très assidue. Le noir et blanc, voilà. On est passé du noir et blanc à la couleur. Et en fait, comme il s'agit ici d'une reprise, vous allez comprendre tout de suite ce petit clin d'œil donc à Charles Aznavour. Camille va nous montrer maintenant le clip d'Aznavour. Donc, on va voir maintenant la version de 1965. Si les nuits d'été on passe des... Alors, un petit instant, ça arrive. Oui. Bérangère, tu veux toujours pas chanter a cappella? Ce sera pour le prochain webinaire. C'est une bonne pub. Revenez en septembre, messieurs, Attention, dames. hein. Je peux vous dire que ça vaut le coup. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni
qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Alors, merci Camille pour cet extrait. Comme vous l'avez vu dans cette phase pour aller plus loin, nous avons demandé à nos élèves d'aller voir la version de 1965. Et donc, je vous avais indiqué qu'il y avait une sorte de clin d'œil. Donc, ce mouchoir blanc, c'est ce que tient justement Charles Aznavour dans sa chanson de 1965. Il mime aussi les peintres de Paris, la nostalgie. Donc, si vous étudiez cette chanson en classe et que vous renvoyez vos élèves à Aznavour, qui fait partie, enfin, la bohème de Aznavour, qui fait partie aussi du bonus, vous allez vraiment élargir les connaissances musicales de vos élèves. Ils vont vraiment découvrir une autre époque. Et c'est donc un très, très joli clin d'œil de la part du groupe LIJ, de ces 3 chanteuses. Un très joli clin d'œil donc au grand Charles Aznavour. Bérangère, peux-tu nous présenter, parce que vous connaissez peut-être tous Charles Aznavour, mais vous ne connaissez peut-être pas LIJ, ces 3 nouvelles chanteuses. Oui, LIJ, en fait, c'est un trio musical, donc entre chant, percussion et violoncelle. Elles sont originaires de Seine-Saint-Denis. Enfin, de Saint-Denis, je ne sais pas pourquoi je dis Seine-Saint-Denis, Saint-Denis. Elles étaient d'ailleurs étudiantes lorsqu'elles connaissent un succès inattendu en août 2015 grâce à leur vidéo Summer 2015, dans laquelle elles reprennent les tubes planétaires. Donc, on a Lucie, Elisa et Juliette, qui sont des amies d'enfance et qui ont grandi dans le même quartier et dont la passion a toujours été la musique. Elles font le conservatoire et après le conservatoire, elles décident de former un groupe pour pouvoir participer à un concours qui a été organisé par le groupe Trio. Elles remportent d'ailleurs ce concours et elles ont la chance de faire la première partie du groupe Trio sur leur tournée à cette époque-là. Voilà, un petit peu l'histoire d'LIJ. Merci beaucoup Bérangère, Sandra et Camille évidemment. Comme on vous l'avait annoncé au début du webinaire, donc on vous a beaucoup fait intervenir, on vous a posé des questions et là c'est un petit peu le temps d'échange. Si vous avez des questions à poser, que ce soit sur la sélection, sur la manière dont on peut exploiter une fiche pédagogique, voilà, vous pouvez l'écrire dans le chat, vous pouvez l'écrire dans questions et réponses, puisque Sandra et Bérangère sont toutes les deux connectées, elles peuvent répondre à vos questions. C'est généralement le moment où soit on a plein de questions d'un coup, soit pas du tout. Visiblement, vous n'avez pas trop de questions. C'est peut-être que c'était très, très, très clair ou que vous réfléchissez à des questions. Vous pourrez, si besoin, vous pouvez toujours nous contacter par email, évidemment. Je continue à parler. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas, on la prendra. Donc, pour info, on a parlé de quelques musiques de la sélection. Là, vous les voyez toutes. C'est ce que Bérangère vous avait présenté au début. La playlist est déjà disponible, donc vous pouvez aussi l'écouter en entière avec ces 14 musiques. Si vous n'avez toujours pas de questions, je continue pour vous présenter nos prochains rendez-vous, que ce soit pour cette fin d'année d'année scolaire 2022-2023, puisque dans 2 semaines, on vous propose un webinaire sur une thématique un peu différente, puisque c'est la bande dessinée. L'Institut français d'Allemagne a un projet fédéral et notamment un concours à partir de septembre 2023 sur la bande dessinée. Et donc, si vous voulez découvrir en avant-première les 3 BD de la sélection 2023-2024, vous pouvez vous inscrire à ce webinaire. Ce que vous venez de suivre, on le reproposera
en septembre prochain. Voilà, là, le replay sera disponible. Vous pourrez le réécouter sur YouTube d'ici quelques jours. Mais vous pouvez également en parler à vos collègues si certains n'ont pas eu le temps de se connecter. Et Sandra et Bérangère seront là pour vous accueillir. Et enfin, le mardi 26 septembre, pardon, donc ça fait dans un petit moment, mais bon, on ne prépare jamais trop tôt la rentrée. Vous aurez un webinaire sur le concours Camille Lala qui recommence à partir de septembre. Tous nos replays, que ce soit pour ce webinaire ou pour les anciens, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube, Le Coin des Profs. Je lis vos commentaires en même temps. Sandy, c'est une très bonne remarque sur les artistes moins récents. C'est un débat qu'on a souvent dans le comité de sélection. Bon, là, on a mis du Aznavour, hein, c'est pas très, très récent, mais peut-être, Bérangère, tu veux faire un petit point sur pourquoi est-ce que c'est enfin, c'est vraiment assumé, on veut vous présenter des jeunes artistes et des nouveaux artistes. Et Bah oui, vas-y. c'est pour aussi voilà, pour faire découvrir en fait de nouveaux artistes, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre un peu tout le temps les mêmes artistes ici en Allemagne, et c'est difficile, je pense, de connaître d'autres choses. Donc là, ça vous permet d'avoir accès à d'autres artistes, même si on a quand même dans cette sélection Angèle, qui est quand même une artiste internationalement connue. Voilà. Après, voilà, Grand Corps Malade, Gaël Faye, Big Fréoli sont, enfin, c'est ce que je répète en fait ce qui est dit dans le chat. Ce sont quand même des artistes qui sont pas forcément récents, parce qu'en fait, ils sont sur la scène musicale déjà depuis plusieurs années et ils sont assez connus. Donc, on trouve quand même que c'est un bon mix en fait entre des nouveaux artistes émergents comme Chilou par exemple, ou Bigarengs, qui méritent en fait d'être connus, et d'autres comme voilà, Elijah, Gaël Faye, qu'on connaît déjà, pour lesquels il y a déjà eu d'ailleurs des fiches pédagogiques aussi sur les années précédentes. Et voilà, c'est un bon mélange, je pense. C'était très bien dit, Bérangère, merci. Et voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Visiblement, pas de questions. J'espère que je n'empêche personne de poser sa question si quelqu'un en a une. Vous retrouverez de toute façon Sandra et Bérangère en septembre. Donc, si vous avez des questions d'ici là, elles seront à votre disposition. Et puis, un dernier petit point. Normalement, vous voyez sur votre écran notre page Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, puisque cet été, on souhaite faire découvrir la playlist au fur et à mesure. Donc, vous trouverez en fait une sorte de petit jeu d'annonces de musique en musique que vous pouvez aussi partager avec vos élèves, si voilà, vous avez des élèves que vous n'aurez peut-être pas dans votre cours l'année prochaine et qui sont intéressés par la musique française et francophone, ça peut être un bon moyen. Et voilà, je pense qu'on arrive au bout. Un grand merci à tout le monde, un grand, grand, grand merci à Sandra, à Bérangère et à Camille. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera très vite en ligne. Merci à vous. À bientôt. Merci. Merci aussi. Au revoir.